Bonjour, c'est Ariel Taeb et dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie qui s'est passée entre Bobby Fischer et Michael Tal. C'est la première fois qu'ils sont joués un contre les autres et je vais vous montrer, ça veut dire je vais faire une vidéo pour chacune de parties qu'ils sont joués. Ça veut dire ils ont joué dans toute sa vie 13 parties ensemble et je vais vous montrer toutes les parties. Ça c'est la première vidéo, mais n'oubliez, t'inquiète pas, vous inquiétez pas parce que je vais pas faire des vidéos seulement sur le parti qu'ils sont joués Fischer contre Tal. Ça veut dire je vais faire des vidéos deux fois sur une partie qu'ils sont joués entre eux et deux fois je vais faire des vidéos sur autre partie avec Kasparov ou avec entre joueurs. Donc, de toute façon, dans cette partie, Bobby Fischer, elle a joué avec le blanc. Il a fait E4, S5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Oui, c'est l'espagnol. Noir, il a fait, ça veut dire Tal, il a fait A6 et fou 1-4. On ne peut pas gagner un pion ici parce que si on prend les cavaliers, après on essaye de prendre le pion ici, il y a Noir, il a dame 2-4 et c'est un fourchette sur le cavalier et le pion E4, alors Noir, il gagne le pion. En tant que le pion E4, il est protégé, il n'est pas protégé, alors Blanc, il ne peut pas gagner un pion. Et ça veut dire on peut jouer comme ça, mais on ne doit pas prendre le pion, on peut faire D3, C3, et cavalier, C3, H3. On peut faire les rocs aussi, mais bon. De toute façon, Fischer, il a fait fou 1-4, cavalier F6, roc et fou E7. On peut prendre les pions dans cette situation, mais après, blanc, il fait 2-4. On essaye de... Il peut faire deux trucs sur cette ligne. Alors, noir, il doit faire B5, fou B3 et D5 pour bloquer les fous. 2 prend E5 et fou E6 pour protéger les pions en D5. Et je crois qu'il y a une partie qui s'est... Ça veut dire, je sais qu'il y a une partie qui s'est passée entre Garry Kasparov, qui a joué avec le blanc, et Vichy Anand, qui était aussi le champion du monde. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur cette partie. Alors, vous pouvez les taper sur le... en bas. De toute façon, euh, dans cette situation, Noir, il a fait fou E7, tour 1 et 1. Maintenant, le pion E4, il est protégé. Alors, blanc, il veut prendre les cavaliers et après prend le pion E5. Et le pion E4, il est déjà protégé avec les tours. Donc, Fischer, il a fait B5, fou B3 et roc. Et dans cette sujet, Fischer, qui a joué avec le blanc, je crois qu'il a connu la partie qui s'est passée entre Marcel, qui a joué avec les noirs, et Capablanca, qui a joué avec le blanc. Et Capablanca, il a fait C3 et après Marcel, il a fait D5. Et Marcel, il a utilisé ici G4, il a mis ici le cavalier, il a attaqué très fort, mais enfin Capablanca, il a gagné de toute façon. Alors Fischer, il a pas voulu rentrer sur ça, alors il a fait H3 pour protéger, et ici en G4, que le cavalier ne peut plus rentrer. Là, il a fait D6, C3 pour faire D4 et fou et cavalier D7. Ça veut dire normalement qu'on a cette position, noir il joue cavalier A5 pour attaquer le fou, fou C2, C5, D4 et dame C7. Cette variante, il s'appelle le vario de Chigorin, je crois, ouais. Et il y a aussi la possibilité de jouer cavalier B8. Et si blanc il fait D4, alors cavalier D7. Et comme vous pouvez voir, noir il va faire ici fou B7, tour E8, cavalier F8 et 2-5. Et 2-5, il va la préparer. Il va la préparer. Alors D5, il va venir après. Et de toute façon, il a fait cavalier D7. Et je ne crois pas que j'ai vu beaucoup de parties quand les gens ils sont joués cavalier D7. C'est un peu bizarre cette coup, mais bon. 2-4, cavalier B6, 2 points et 5, ils ont changé tout ici, et dame H5. Et en vérité, pas seulement que cette position, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le fait cavalier D7 normalement, mais pas seulement ça, il paraît que Fischer, il a eu cette position 4 fois. Une fois dans le parti que vous êtes en train de regarder maintenant, et en plus 3 fois. Et dans toute cette partie, Fischer, il a fait dame H5, toute la partie que je pouvais trouver. Et dans toute cette, ça veut dire il a pas avait une très bonne score, ça veut dire ouais. À part de cette partie, il a gagné une partie, il a fait une match nul et il a perdu une partie.
Donc, je ne sais pas pourquoi il a joué ça chaque fois. Bon, de toute façon, après, dame H5, Tal, il a fait dame D6 pour protéger le pion, cavalier D2, fou E6 pour changer le fou, cavalier F3, fou prend B3, 1 prend B3, et cavalier D7 pour protéger le pion, D4 pour fixer le pion ici qu'il est en 1-6, tour D8, fou G5 pour changer le fou, F6, fou E3, dame E6, tour D1 et C5 de toute façon. Et cavalier H4, il va attaquer le fou, alors fou il vient en F8 avant. Cavalier F5, G6, c'est on dirait comme un fourchette, mais après dame G4, on peut voir que le pion ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a le roi derrière. Donc roi F7, cavalier H6, fou prend H6 et dame prend E6. Roi prend E6 et fou prend H6. Noir il a fait C prend B4, C prend B4 et pour tour de C8. Vous pouvez poser la question pourquoi il n'a pas fait G5 pour bloquer les fous et après venir avec le roi ou avec n'importe quoi pour gagner les fous. Mais on dirait qu'on ne peut pas gagner les fous. On peut pas gagner. Si noir il joue G5, alors blanc il peut venir avec les tours en D5. Et comment exactement on peut prendre les fous, j'arrive pas à comprendre parce que si par exemple dans ce sujet noir il va venir avec les rois pour prendre le fou, alors on peut doubler le tour, attaque les cavaliers. Et si le roi il revient, alors il peut pas prendre les fous. Alors tour 1-7. Et blanc il peut attendre, simplement. Ça veut dire si le noir il va venir ici avec le roi, alors blanc il fait fou F8. Et on peut rien faire. Ça veut dire on peut prendre les fous avec les tours et après on prend les cavaliers. Noir il a rien gagné. Et s'il ne peut pas prendre avec les cavaliers parce qu'il y a les tours derrière. Donc, il ne peut pas gagner comme ça, mais peut-être il peut faire... il peut bouger avec les cavaliers, mais où exactement? Parce que s'il vient en F8, on peut simplement prendre les cavaliers si on veut. Et s'il va venir en B8, alors on peut prendre les tours. Et s'il va en B6, alors on prend le tour, il prend, et on prend un 6, on attaque les cavaliers. Il ne peut pas donner l'échec et mat parce que si vous vous rappelez, blanc il a joué H3, alors le roi il peut s'échapper par ici. Et si noir il veut protéger les cavaliers avec les tours en D6, alors on fait fou F8, attaque les tours et on revient en C5. Et s'il va venir en B8 pour protéger les cavaliers, protéger F8, alors il ne peut pas faire beaucoup de choses en même temps. On vient en F8 de toute façon. On veut s'échapper par C5. Et s'il prend le fou, alors on prend les cavaliers, le roi il bouge et après on prend le pion en B5. Et blanc il a 2 pions en plus. C'est sûr que c'est pas noir qu'il va gagner. Donc, Tal il savait ça. Alors il a fait tour C8, fou E3, et roi et tour C4, et tour D2. Fischer il a sacrifié le pion parce qu'il voulait doubler le tour. Il attaque les cavaliers. Il va jouer aussi tour D6. Alors Tal il a joué cavalier F8. Il ne peut pas protéger les cavaliers parce qu'ici il vient en D8. Alors on a fou B6, attaque les tours. Si les tours il bouge, alors on prend les cavaliers. Et si les cavaliers il prend les fous, alors on gagne les tours. Donc, noir il a fait cavalier F8, tour D6, échec, roi F7 et tour B6. Tour prend B2 et tour D6, attaque le 2 pions. Alors noir il a fait 1-5. Il veut faire un dame. Alors tour B7, roi G8, tour prend F6, tour E8, probablement pour protéger le pion E5. Alors Fischer il a fait tour F7, cavalier E6 pour ne laisser pas blanc de rentrer en G7 avec son tour. Tour prend H7, 1-4, tour 1-7 et tour 1-8. Maintenant si Fischer il prend le tour 1-8, alors on peut prendre le tour en H7. Alors Fischer il a fait tour H, G7, échec, et ils ont répété le coup, et dans cette position, ils ont accepté de faire un match nul. Je pense pas qu'Etalil devait faire un match nul, il pouvait essayer de gagner, il peut prendre le tour, et après que Fischer il prend un 8, il peut faire roi H7. Et quand j'ai mis cette position sur l'ordinateur il a dit que cette position... noir il a un avantage. Il a l'avantage, mais
il est pas hyper grand. Ça veut dire blanc, il peut continuer de jouer. Mais c'est bizarre parce que noir, il a ses deux pions. On dirait comme le noir position, il est gagnant. Je ne sais pas pourquoi Tal il a accepté le match nul. Mais bon, pas grave. Ils ont joué beaucoup de parties en plus. L'autre partie, ils vont être plus intéressants. Alors, si vous voulez voir l'autre partie, alors vous pouvez enregistrer sur ces chaînes et vous pouvez taper sur le truc rouge. Comme ça, vous va avoir des alertes chaque fois que je fais un nouveau vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez les vidéos et je vais vous voir dans les prochaines. Au revoir.